on a décidé de mettre en place dans toutes les shrounotes de Jérusalem, mais finalement on a étendu ça plus, même dans toutes les villes. Alors c'est des aides bien spécifiques, c'est-à-dire leur faire les courses, des gens par exemple âgés ou même qui ont peur de sortir de chez eux, leur faire les courses ou aider une maman seule avec les enfants parce que leur mari, les grands-enfants ont été appelés dans les Milouim, aussi pour parler. C'est pas question là de psychologie, mais vraiment pour parler ou pour aller leur rendre visite. Beaucoup de gens veulent faire du bénévolat, aider. On va savoir comment c'est possible. Sabine, bonjour. Bonjour. Boker Tov Sabine. Alors, les équipes de Kalita se mobilisent aussi pendant cette période assez compliquée et tu veux nous parler d'une initiative aussi que Kalita met en place pour justement les personnes qui sont un peu justement en difficulté ou en détresse. Oui, exactement. On avait mis cette ligne en place pendant le corona et avec cette situation assez difficile, on a décidé de la remettre aussi en place. On a avec nous, Baruch Hashem, 12 thérapeutes qui se sont proposés d'aider les gens et au téléphone. Donc on a une ligne qui Bezrat Hashem va être opérationnelle. Et à chaque fois que quelqu'un téléphonera à cette ligne, pourra parler avec un thérapeute. À chaque heure différente de la journée, c'est un thérapeute différent. Comme ça, il y a une permanence. Cette ligne, elle va fonctionner, Bezrat Hashem, de 9h du matin à 19h, tous les jours. Et, sauf le vendredi pour l'instant, mais du dimanche au jeudi. Et à chaque heure différente, il y aura quelqu'un qui répondra aux questions des personnes, à leurs angoisses, à leur crise de panique. Pour l'instant, c'est pour adultes, mais ils pourront poser des questions aussi sur leurs enfants, il n'y a pas de souci. Et Bezrat Hashem, on devrait mettre aussi ça en place très vite avec d'autres thérapeutes pour les enfants, justement. Alors, il faut bien préciser, c'est une ligne d'écoute psychologique. C'est-à-dire que c'est pas si vous avez un problème où il vous manque quelque chose ou des produits ou quelque chose comme ça, mais là, c'est vraiment une ligne d'urgence psychologique. Exactement. C'est une ligne d'urgence psychologique. C'est vraiment encore hier, on a eu des cas où les gens disent j'entends la hazaka et je suis en panique, je sais plus quoi faire, j'arrive pas à respirer. Donnez-moi des conseils, des exercices même à faire pour se calmer. Et puis même des fois pour parler, pour dire ce que les gens ressentent. C'est vraiment pour les aider sur le moment même là de ce qui se passe et essayer vraiment de les soulager. Alors, est-ce qu'il y a d'autres initiatives ? Parce que nous, on reçoit aussi en privé beaucoup de messages de gens qui veulent aider, de gens qui veulent participer à l'effort de guerre à leur manière. Est-ce que, puisque vous êtes responsable des bénévoles, on peut s'adresser à vous ? Oui, effectivement, vous pouvez vous adresser à moi. Hier, j'ai parlé avec une des projectorites de Jérusalem, Levana Altar, et on a décidé de mettre en place dans toutes les shrounotes de Jérusalem, mais finalement on a étendu ça plus, même dans toutes les villes. On a envoyé des formulaires vraiment à tous les gens qu'on pouvait connaître pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide. Alors c'est des aides bien spécifiques, c'est-à-dire leur faire les courses, des gens par exemple âgés ou même qui ont peur de sortir de chez eux, leur faire les courses ou aider une maman seule avec les enfants. Parce que leur mari, les grands-enfants ont été appelés dans les Milouim, aussi pour parler. C'est pas question là de psychologie, mais vraiment pour parler ou pour aller leur rendre visite, pour qu'ils se soulagent un petit peu. On a mis ça en place et donc on a envoyé ce formulaire à tous les gens qui étaient susceptibles d'avoir besoin d'une aide. Mais en parallèle, j'ai envoyé aussi un formulaire à plein de personnes, aussi bien les bénévoles, 260 bénévoles de Kalita, qui ont fait passer aussi ce formulaire-là dans leur yishuvim, dans leur ville, dans le groupe d'amis, où ils pouvaient s'inscrire pour venir justement faire du bénévolat et aider les personnes qui avaient besoin d'aide. Et je vous dis, mamash, en même pas 10 minutes, j'ai reçu déjà 70 personnes qui pouvaient aider, qui étaient là, qui étaient présents, et ça continue. Ça continue tout le temps, les gens s'inscrivent pour venir aider, ils cherchent quoi faire, c'est des gens qui peuvent pas être en Milouim, qui peuvent pas aider sur le front, mais ils se sentent obligés de donner une contribution et de faire quelque chose de bien en ces moments difficiles.
Alors, s'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie, alors soit d'apporter de la nourriture en tant que chauffeur sur le front, soit pourquoi pas d'emballer des choses, soit d'aller visiter des vieilles dames qui sont toutes seules. Tout ça, vous pouvez, alors si ce n'est pas vous, moi rediriger vers d'autres personnes, vers d'autres associations. Oui, oui, on peut rediriger vers d'autres associations et nous aussi, on le fait. Par exemple, je vous dis un exemple. Aujourd'hui, j'ai un fils qui avait été blessé à l'armée, donc malheureusement, il peut pas faire de Milwim, mais il a pris sur lui-même avec 2 amis à lui qui sont chefs, vraiment chefs. Tous les jours, ils organisent des repas chauds et tous les jours, ils vont de base en base pour distribuer des repas chauds, des spaghettis bolognaise, des schnitzels, des pommes de terre et tout ça. Et donc, quand les gens, donc s'il y a des gens qui veulent aider justement, même contribution financière ou même contribution de produits essentiels pour que justement ces jeunes-là, mon fils avec d'autres jeunes, préparent les repas, il y a une possibilité de me joindre et je fais passer tout ça. Il y a plein d'associations ou de groupes qui se sont formés, qui demandent de l'aide. Donc, je peux faire passer toutes les demandes à ces associations et à ces groupes qui se sont organisés. Ce sont des groupes fiables, ce sont des groupes évidemment que nous on connaît et qu'on voit comment ils agissent. Mais on n'envoie pas les gens, allez faites ça ou faites ceci, et puis sans qu'on ait d'abord vu que ça marche bien, que ça fonctionne bien, et que ce sont des gens qu'on peut avoir confiance. Très bien, on mettra donc tous les numéros de téléphone sur le site de Qualita pour avoir plus d'informations et pour contacter donc Sabine. Mais Sabine, vous pouvez le redonner à l'antenne. Si certains nous regardent en direct, eh bien ils pourront aussi noter ce numéro, bien évidemment. Alors, la première chose, c'est mon numéro de téléphone, c'est le 054 827 68 00. On a aussi une ligne d'urgence, ça on n'en a pas parlé, excusez-moi, mais vous allez sûrement peut-être en parler avec Sarah Simpra, je sais pas. Non, on va en parler, pour la ligne d'urgence. On peut en parler un petit peu. Le moquette d'urgence. On a mis aussi en ligne un moquette d'urgence pour justement toutes les questions que les gens se posent. Vraiment dans tous les domaines. Et ça c'est un autre numéro de téléphone que je vais vous donner aussi. Donc ça veut dire que si par exemple on veut partir, on a de la famille en France, on est tout seul en Israël, il y en a beaucoup comme ça, des étudiants qui se retrouvent bloqués chez eux tout seuls, qui ont envie de rentrer chez leurs parents, on peut demander, on vous appeler et voir est-ce qu'on peut avoir un billet, comment ça se passe, est-ce qu'on peut sortir, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de questions de ce type. Oui, toutes les questions de ce genre-là et tout. Un exemple, une dame qui travaille dans un hôtel hier nous a contacté en disant voilà, il y a personne dans l'hôtel, mais on m'a dit quand même de venir, je suis toute seule, il y a que 2 chambres qui sont occupées, j'ai peur de rester toute seule, quelle est la loi, est-ce que j'ai le droit de leur dire non, de ne pas venir, il n'y a pas de chômeur, toutes les questions possibles et inimaginables. Et pour ça, le numéro qu'il faudrait appeler, c'est le 054 890 93 14. Bon, vous écrirez aussi la ligne d'urgence psychologique, tous les numéros des premiers soins, des premiers secours émotionnels, comme ça on a appelé ça, c'est des premiers secours émotionnels, vous écrirez tous les numéros et vraiment on peut répondre à beaucoup de questions. On est un super CEVET qui s'est mis en place et bon, on est là toute l'année, donc mais là encore plus mobilisé tous les jours. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup Sabine. Bravo Sabine pour votre investissement. Merci beaucoup et mamash qui est rak psorot tovot et bemet am Israël chai bezrat Hashem. Amen. Toda rabba Sabine, merci.